Bonjour mesdames et messieurs, bonjour salut à tous et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Ce 22 septembre était une journée de tous les dangers pour le Cameroun. Cette vidéo est réalisée à partir d'une publication de Benjamin Zébazé sur sa page Facebook. Mais avant de découvrir l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook camertv.info et YouTube Camer TV Info. Un like et une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Ce 22 septembre était une journée de tous les dangers pour le Cameroun. Le moins que l'on puisse en dire, c'est que les organisateurs des différentes marches ont réussi leur pari. Quiconque connaît les difficultés à affronter ce pouvoir prêt à tuer, en pareilles circonstances, sait à quel point ce qui s'est passé relève de l'exploit. Peu importe le nombre des manifestants dans ces conditions, et ils méritent tous qu'on leur délivre un brevet de courage pour avoir osé ce qui en 2008, a conduit de nombreux compatriotes au cimetière. Ceux qui détestent Maurice Kamto sont dans leur droit, mais ils n'ont pas le droit de croire que son combat est vain, car je puis vous assurer que dans mon domaine professionnel, c'est en agissant de la sorte que nous avons fait plier le pouvoir au point où il a de moins en moins les moyens de contrôler la parole des Camerounais. Maurice Kamto risque de terminer son combat comme nous sous le leadership de Pius Niawe, puisque que nous n'avons pas profité matériellement dudit combat, notamment des appuis communicationnels de ministres pouvant spolier les caisses de l'État de 20 millions pour acheter des journalistes. On peut, comme moi, refuser d'entrer dans le MRC ou de faire partie de l'entourage du leader de l'opposition, mais force est de reconnaître que le travail abattu profitera demain à tout Camerounais. Qui ne souhaite voir des meetings de partis politiques, des débats contradictoires non pollués par l'achat des consciences, des élections libres et transparentes? Quelles que soient les circonstances, on y arrivera demain à cause du travail abattu aujourd'hui. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, ou que je n'ai pas le niveau pour comprendre. Comment le patron du MRC peut-il se présenter en photo avec la « vipère politique » de la pire espèce qu'est Jokam Chameni, à qui il a donné une vitrine politique, alors qu'il sait très bien que ce diablotin peut lui planter un couteau dans le dos à tout moment? Comment peut-il laisser Célestin Djamon utiliser le MRC comme un véritable fonds de commerce lorsqu'on sait que ce dernier n'est d'aucun apport pour le rayonnement de son parti? Hier il y a eu Eric Kingay, Célestin Bedzigi s'y est essayé, bientôt Roméo Dika qui là aussi, s'il intègre le MRC, viendra l'utiliser comme un véritable fonds de commerce afin de régler des comptes avec ses anciens complices avec lesquels il a utilisé tous les moyens pour la gloire du chef de l'État en volant l'opposition. Et cela, sans aucune conviction, juste parce que sa part de gombo a été confisquée par plus roublard que lui? Le MRC va-t-il devenir le dépotoir de tous les aigris du régime? Un sas de recyclage pour toutes sortes d'aventuriers espérant améliorer leur ordinaire par des méthodes contestables? Pour en revenir aux manifestations de ce jour. L'image du jour, ou plutôt les images que je retiens, sont les suivantes. La première montre des membres de services de sécurité humiliant des manifestants dans des positions dégradantes, les obligeant à chanter les louanges de Paul Biya. En voyant un des tortionnaires exprimer par un rictus son état d'hilarité face à leur exploit, je me suis dit que certains ressemblaient vraiment à l'homme du Cro-Magnon. Je ne suis pas sûr qu'il rira demain, lorsque ces images inadmissibles le conduiront devant un jury populaire. L'autre image est celle d'un septuagénaire, Albert Zongang, gazé comme l'aurait fait l'armée d'Hitler, tout simplement parce qu'il marchait dans le but de montrer son mécontentement face à la gestion calamiteuse de notre pays. Les soutiens de ce régime satanique sont-ils fiers parce que le monde entier a vu? Savent-ils qu'à chaque manifestation, leurs méthodes vont pousser de plus en plus des mécontents à descendre dans la rue? Un jour, les Camerounais apprécieront la capacité de Paul Biya et de son entourage à sauver leur peau grâce à leur petite foulée, devant une foule en colère. Nous rirons alors comme l'homme du Cro-Magnon qui aujourd'hui a imposé aux manifestants des chants à la gloire de Paul Biya. Benjamin Zébazé. Voici que la publication est terminée. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications.